we all fall down. Allez, c'est ma dernière. Allez, courage. De toute façon, elles font plus beaucoup effet alors. Prêt? Aïe! Ah, c'est jamais agréable. Allez, plus qu'à noter quelque chose rapidement, avant que je finisse comme les autres, inévitablement. Même si maintenant, je me demande bien pourquoi je fais ça. Je sais très bien qu'il ne reste plus personne. Pourquoi est-ce que je laisse un message derrière moi? Bon, on sait jamais. Alors voyons, rentrons à l'essentiel. Je m'appelle Daniel. Et je suis l'un des derniers survivants. Depuis ce soir de la lune bleue. Ça s'est passé il y a une semaine. Cette lune bleue, je me souviendrai toujours d'elle. Elle était si belle, si ronde, si parfaite. Elle brillait de mille feux. Et elle avait, oui, ce petit côté un peu bleuâtre. Je ne sais pas si on dit comme ça, bleuâtre, bleuâtre. Enfin bref, passons, vous m'avez compris. Elle était si sublime. Elle reflétait la fraîcheur, qui était bien sûr le bienvenu, après un mois d'été aussi chaud. Mais ce qu'on ignorait tous à ce moment, c'est que l'arrivée de cette lune bleue annonçait aussi l'arrivée de la mort. Ce jour-là, j'étais tranquillement dans ma pharmacie. J'étais de service de nuit. Ce poste est certes un peu embêtant car les horaires ne sont pas très pratiques, mais c'est tellement plus tranquille la nuit. Il y a très peu de monde qui viennent. On a bien quelques maladroits ici et là, qui ont eux aussi des horaires de nuit et qui se sont blessés à leur travail. Mais une fois par mois, grand maximum. Et en pleine nuit, on croise quoi? Allez, 2 ou 3 personnes, car ils ont oublié une subite rage de dents, un jeune couple qui a oublié d'acheter la poudre pour leur bébé, ou alors parfois même un vieux monsieur qui a besoin de quelques pilules bleues. Je me souviens que je suis arrivé à la pharmacie vers 17 h à peu près, l'heure que j'embauche. Comme d'habitude, j'y ai croisé mes collègues de journée. On a papoté un petit peu puis ils sont rentrés chez eux. Avant de partir, ils m'ont rapidement demandé: « Est-ce que ce soir toi aussi tu vas regarder la lune bleue ?» Oui, j'avais bien l'intention de prendre quelques minutes pour aller l'observer un petit peu, même si je ne l'aurais pas fait de toute façon. Ça n'aurait rien changé. Le reste de la soirée s'est passé comme d'habitude. Très peu de clients et beaucoup de temps libre pour ranger un peu les rayons, faire l'inventaire, les réserves. Enfin, tout ce que les équipes de jour ne voulaient pas faire. Non, pas qu'ils étaient feignants, loin de là. Même moi, quand je suis de jour, je ne le faisais pas. Il faut bien qu'on donne un peu de travail à nos collègues de nuit, sinon ils s'embêteraient. J'ai pris une rapide pause à 19 h pour dire manger un morceau. Puis dans les alentours de 21 h, alors qu'il n'y avait personne, je me suis permis de sortir quelques minutes, afin d'aller admirer cette magnifique lune bleue. Et en effet, elle était aussi belle que je ne pouvais l'imaginer. Mais je ne pouvais pas non plus rester pendant des heures et des heures dehors. J'ai rapidement jeté un petit coup d'œil dans ma rue, afin de voir s'il y avait des potentiels clients qui allaient peut-être passer. Celle-ci était déserte. Il y avait bien une usine au loin, dont les employés travaillaient en 3-8, mais à part ça dans mon quartier, il n'y avait rien du tout. Je suis donc retourné dans la pharmacie et, en attendant désespérément de pouvoir servir quelqu'un, je suis retourné dans la réserve et j'ai pris mon téléphone afin de regarder quelques vidéos. Celui-ci s'était mis à vibrer plusieurs fois de suite. Je n'avais pas eu le temps de le regarder et puis... Pas au travail quand même, j'essaye d'être un peu professionnel. Enfin du moins un peu professionnel devant les caméras. Dans la réserve, il n'y en a pas. Et c'est là que j'ai vu toutes les notifs que j'avais reçues. Youtubeurs, TikTokers, beaucoup présentaient des vidéos très rapides. Celles-ci montraient des gens qui s'étaient écroulés dans les rues. Au début, il devait y en avoir une petite centaine. Et je me suis surpris à toutes les regarder. Après tout, je suis du milieu médical. Je me suis immédiatement demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont? On fait pas ça comme ça dans la rue. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont bourrés? Drogués? Est-ce qu'une nouvelle drogue est arrivée sur le marché? 1000 questions me sont passées par la tête. Mais plus les minutes passèrent, et plus le nombre de ces vidéos ne cessait d'augmenter. Il y avait même des lives qui montraient ces gens mourir en direct. On les voyait marcher dans la rue, être pris d'un très gros coup de fatigue, s'asseoir par terre en disant à voix haute: « Je m'assois 2 secondes, sinon je vais m'évanouir. » Mais les petites pauses se transformèrent en des petites siestes. Ces siestes se transformèrent en comas, et ces comas en décès, et cela seulement en quelques secondes, devant les yeux des autres passants qui étaient complètement impuissants. Ils ne pouvaient que rester là et constater ces décès, toutes ces morts qui ne cessaient de s'accumuler au fur et à mesure des heures.
Ce sont les fêtards de boîte de nuit qui sont tombés le plus vite. Beaucoup d'entre eux devaient déjà avoir bien commencé leur soirée, alors l'alcool ne les a pas aidés. Les travailleurs de nuit étant pris dans leurs activités, ont tenu beaucoup plus longtemps que les autres. Mais il y avait une autre catégorie, tous ceux qui rentraient chez eux en urgence, car ils craignaient pour leur famille, ceux qui vivaient avec des horaires de jour, et qui à cette heure-là dormaient déjà très profondément. Quand ce type de vidéo est arrivé, il était quoi, 2 ou 3 heures du matin? Quand je voyais ces vidéos de gens rentrer chez eux à toute vitesse, avec leur téléphone dans la main afin de je sais pas, peut-être appeler la police, les ambulances ou je l'ignore. Mais lorsqu'ils rentraient à leur appartement ou à leur maison, ils retrouvaient leur famille dans leur lit, comme s'ils étaient dans un sommeil très profond. Mais en réalité, ils étaient morts eux aussi. Je pense que ce sont eux qui ont eu le plus de chance. Eux, ils n'ont rien vu. Ils ont fait leur journée comme d'habitude. Ils ont été se coucher et ils sont morts tranquillement dans leur sommeil. Les rayons de la lune bleue les avaient touchés. Et comme l'ange de la mort les a fait monter au ciel. J'ai arrêté de regarder les vidéos YouTube et TikTok afin de regarder les JT du soir. Peut-être que eux avaient un peu plus d'explications. À ce moment, les morts se comptaient par centaines, mais personne ne savait encore ce qu'il se passait. Les présentateurs du soir ne cessaient de faire des moments de silence pour leurs collègues de jour qui venaient d'être déclarés morts. Puis ils expliquaient rapidement que tous ces décès soudains avaient peut-être comme poids commun la lune, car ils avaient commencé dans chaque pays, au moment où le jour s'était couché, et la lune avait apparu. D'autres pays avaient été frappés avant nous, mais avant que l'alerte ne soit donnée, et que la faute soit partagée au reste du monde, il était déjà trop tard. Personne n'avait eu le temps de se mettre à l'abri. Personne n'avait eu le temps de comprendre ce qu'il se passait. Aucun JT n'a officialisé le fait que la Lune était responsable. Ce sont des scientifiques qui ont apporté la preuve, quelques jours plus tard, en expliquant que le phénomène était certes dramatique, et malheureusement inexplicable. Oui, c'était la Lune, mais qu'est-ce qui avait provoqué ça? Une surcharge de rayons ultraviolets, reflétée sur la Lune, et renvoyée sur nous? Le reflet d'une supernova? Personne ne le savait. La seule chose qui était sûre, c'est que maintenant tout le monde était frappé. Le seul moyen de s'en sortir, c'était qu'il ne fallait plus jamais dormir. Un peu comme un film de Freddy, mais là dans cette réalité, il n'y a aucun moyen de le vaincre. Si vous dormez, vous mourrez. Dans les alentours de 4 heures du matin, une estimation venait de tomber. Entre 60 à 70% de la population humaine était déjà morte. Moi je n'avais aucune famille à retrouver. Quelques amis et collègues de travail, mais ils travaillaient pendant la journée, alors je savais bien qu'ils étaient déjà morts eux aussi. J'ai passé plusieurs longues heures à regarder plusieurs autres vidéos. Je notais la moindre petite information. Est-ce que cela était dangereux de s'exposer trop longtemps? Est-ce que maintenant que le mal était fait, il y avait quand même un petit moyen de survivre? Je l'avoue, je ne voulais pas sortir dehors. J'avais très peur de ce qu'il pouvait m'arriver, même si je savais que pour moi aussi c'était trop tard. J'étais déjà sorti. J'avais déjà vu la lune. Ces rayons bleus, quoi qu'ils étaient, m'avaient déjà touché et m'avaient condamné à une mort certaine. À 4h30 du matin, un petit groupe de personnes sont passées à la pharmacie. Ils m'ont demandé plusieurs boîtes d'amphétamine, afin de pouvoir rester éveillé le plus possible. J'avoue que je n'y avais pas pensé. C'est vrai que j'en avais plusieurs en réserve. Mais je ne pouvais pas tout leur donner. Moi non plus, je ne voulais pas dormir. Alors j'ai été les chercher, et j'ai fait mine qu'il ne me restait plus que 2 boîtes, mais qu'ils auraient sûrement plus de chance à une autre pharmacie. Celle-ci se trouvait à 3 rues d'ici, et que s'ils partaient maintenant, peut-être qu'ils passeraient avant d'autres survivants. Je ne sais pas si c'était leur panique ou leur détresse, mais ils m'ont cru sans hésiter. Ils ont pris les 2 boîtes et ils sont repartis en me remerciant. Sur le coup, j'avais eu de la chance. Ces gens étaient un peu crédules. Bon, c'est vrai, j'aurais pu leur en donner plus, mais il fallait bien que j'en garde pour moi. Mais j'ai rapidement compris que si un autre groupe arrivait à ma pharmacie, et que celui-ci n'était pas très patient avec moi, et s'il leur prenait envie de me faire du mal, afin d'aller se servir dans la réserve, je n'aurais aucun moyen de me défendre. Alors j'ai rapidement pris un grand sac, et j'ai pris tous les stocks qui restaient. Ça, plus les piqûres d'adrénaline, que j'avais l'intention d'utiliser en dernier recours, et tous les autres médicaments qui avaient comme effet secondaire de couper le sommeil. Même si cela ne le faisait pas à tout le monde, au moins j'avais peut-être quelque chose, un petit truc pour me maintenir éveillé. Et c'est là que je me suis maudit moi-même. Car je n'étais vraiment pas un gros consommateur de café ou de boissons énergisantes. Et si je rentrais chez moi, il n'y aurait rien de cela. Je pouvais prendre le risque d'aller rapidement au magasin, de défoncer les portes,
et peut-être en trouver des stocks. Mais quand je suis rapidement sorti dans la rue, j'ai vu que tous les employés de l'usine avaient déjà fait leurs réserves dans les petites épiceries ici et là. Je pense que ce soir-là, plusieurs agents de sécurité qui travaillaient la nuit ont dû malheureusement perdre la vie avec des émeutes. J'ai préféré me barricader chez moi et attendre que le gros du troupeau se calme. Ça fait maintenant une semaine que je lutte contre le sommeil. J'ai pris tous les médicaments que je pouvais, puis après m'être assuré qu'il n'y avait plus personne dans mon quartier, car les autres survivants étaient déjà partis. J'ai fait du porte-à-porte chez mes voisins. Enfin, j'ai plutôt démoli leurs portes, mais ils étaient déjà morts. Ils n'allaient pas m'en vouloir. J'ai comme cela récupéré tout leur stock de café, plus quelques Red Bull ici et là, mais rien de bien convaincant. J'aurais peut-être dû partir moi aussi. J'aurais peut-être dû chercher plus de caféine ailleurs, partir dans une plus grande ville, essayer de trouver quelque chose. Mais le manque de sommeil est extrêmement mauvais pour la santé. Bon, je ne vais pas vous citer tous les effets secondaires, mais sachez que cela peut être très dur sur le long terme. J'ai décidé d'arrêter de me battre, et je me suis injecté la dernière piqûre d'adrénaline qu'il me restait, il y a seulement quelques instants, afin d'être sûr d'avoir encore la force de vous raconter cela. Mais j'en ai vraiment marre de toutes ces hallucinations que je ne cesse d'avoir avec le manque de sommeil. Hallucinations auditives et visuelles. Ce sont les effets secondaires. J'étais au courant, je savais très bien ce qu'il m'attendait. J'aurais au moins essayé. Essayer ne coûte rien, vous ne trouvez pas? Mais maintenant que la piqûre n'agit plus, et que le sommeil devient insoutenable, je recommence à les voir. Ces silhouettes noires sont là, juste devant moi. Mais avant de partir, je vais quand même poser une dernière question. Si quelqu'un entend ça un jour, peut-être des survivants de la Lune bleue, est-ce que vous aussi, vous avez vu ces silhouettes noires tourner autour de nous? Est-ce que c'était vraiment des hallucinations? Ou est-ce que la Lune bleue a aussi apporté quelque chose d'autre sur Terre? Est-ce que cela est une simple hallucination? Ou avons-nous été exterminés par plus fort que nous? Non, je crois que je deviens fou. Non, c'est juste une hallucination. C'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un réellement là devant moi, n'est-ce pas? Attendez, si je vous touche, vous n'êtes pas là? Mais si, vous êtes là? Mais qui êtes-vous? Qui? Attendez. Non, partez pas. Non, me laissez pas seul, s'il vous plaît.